Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des crypto-monnaies. On va parler aujourd'hui des investisseurs du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on vient de démontrer aujourd'hui qu'ils sont de plus en plus nombreux. Alors, on va expliquer pourquoi ils sont de plus en plus nombreux et surtout quelles sont ces personnes. Donc, il faut savoir qu'il y a eu une augmentation l'année dernière de 36% de personnes en plus qui sont venues acquérir du Bitcoin contre 55 cette année. Donc, ce qui fait quand même une, une, une évolution de 19 points, donc c'est très 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 important. Pourquoi? Parce que la Covid s'est aussi installée dans le temps, dans le monde entier, et donc du coup, aujourd'hui, on s'aperçoit que la Covid a créé, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Pour moi, la crise économique, elle était là, on n'en parlait pas et on allait la prendre de plein fouet. Et la COVID a sorti cette crise du noir total. Et aujourd'hui, on nous en parle et finalement, on met ça sur le dos de la Covid. Mais je ne suis pas certain. Il faut se rappeler qu'avant la Covid, l'IMC mondial, donc les indices manufacturiers mondiaux, a été en récession économique depuis 4 trimestres, hein, ce qui est quand même énorme. Donc voilà, enfin bref. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les banques centrales sont en train de créer une inflation énorme dans le monde entier en imprimant de la monnaie. Et bien sûr, il y a un moment, quand tu imprimes plus de billets que pour la même valeur, ton argent, il dévalue. Donc aujourd'hui, il y a une perte de confiance un peu mondiale sur les monnaies fiat. Pourquoi? Parce que on sait très bien que on risque à tout moment que l'argent soit dévalué et l'US dollar dévalué. Donc aujourd'hui, on a énormément de gens qui vont se réfugier sur des valeurs refuges et on le voit ces derniers mois, l'or n'arrête pas de monter et le Bitcoin finalement aussi parce que c'est devenu la deuxième réserve de valeur finalement dans le monde. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on a de plus en plus, notamment d'Américains qui, eux, ont l'habitude, pour le coup, parce que nous, en France, on a l'habitude d'épargner, mais les Américains, un Américain sur deux a un portefeuille. Donc, il a l'habitude d'acheter de l'actif et de revendre de l'actif. Donc, c'est plus facile pour lui. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'Américains. Ils étaient à peu près 21 millions l'année dernière à s'intéresser au Bitcoin contre 32 cette année. Donc c'est le potentiel, hein. Je ne dis pas qu'il y a 32 millions de personnes qui sont venues acheter du Bitcoin, mais il y a un potentiel de 32 millions contre 21 l'année dernière, donc ce qui est aussi une très très belle augmentation. Et on s'aperçoit que finalement, le Bitcoin subit pas la crise, mais au contraire, et bien au contraire, il est là pour supporter la crise. Et quand il a été inventé, rappelez-vous bien, c'est juste après la crise des subprimes pour éventuellement s'échapper autre part au cas où il arrivait quelque chose un jour. Et je pense que bah, aujourd'hui, le Bitcoin est vraiment présent pour cette action et les gens s'en servent actuellement pour ça. Donc j'espère que cette vidéo t'a servi et que tu comprends que le Bitcoin est quelque chose de très important, est devenu une réserve de valeur et que de beaucoup plus de gens s'y intéressent. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite.